Écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver. D'abord, je vous félicite pour votre présence. Il fait froid dehors, je sais. Et voilà, on a l'occasion de se retrouver. J'invite aussi toutes les personnes qui se trouvent à Neve Shalom de participer à ce cours, de venir nombreux. Hein, Bezat Hashem. Là, on se trouve aussi pour ceux qui veulent participer à ce cours. On se trouve donc à Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e. Et ben, on espère que vous serez nombreux à venir participer, voilà, à la Torah, et il n'y a que la Torah qui nous fait évoluer, et voilà, on compte sur vous. Alors, ce soir, on va parler évidemment de Hanouka. Oui, on va parler de Hanouka, et pour ça, il faudrait d'abord que je puisse faire une petite intro pour vous expliquer de quoi il s'agit. D'abord, Hanouka s'introduit dans le temps, dans la fête dans le calendrier de l'année. C'est une fête exceptionnelle dans la mesure où déjà, il n'y a aucune fête dans toutes les fêtes qu'on connaît être les fêtes de la Torah qui dure 8 jours. Ça n'existe pas 8 jours. Ouais, quand vous voyez, même Sukkot, s'il y a 8 jours, en fait, il y a 7 jours de Sukkot. Et Shmini Atzeret, qui est un jour qui n'a rien à voir avec Sukkot, ouais, c'est un jour ajouté. Mais en fait, toutes les fêtes maximum, elles durent 7 jours. Et là, en particulier, une fête qui est celle de Hanouka va durer 8 jours. Qu'est-ce que c'est que 8? En fait, on sait que 8, comme ça il explique le Maharal de Prague, que 7 jours, en fait, c'est la limite de ce monde. Ouais, jusque le Shabbat, une semaine, ça dure 7 jours. Mais 8, c'est dans l'au-delà. On est déjà au-delà de la limite, de la frontière de ce qui peut exister sur la Terre. Donc il y a comme si qu'on voulait nous expliquer que déjà à Hanouka, il y avait quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, quelque chose qui va en dehors des limites, au-dessus des limites. Et comme la Brit Mila, vous avez vu qu'on fait la Brit Mila à 8 jours, donc la contraction qui existe entre le cas Israël, le peuple juif et Hachem va se pratiquer le huitième jour, et donc on va rentrer dans l'alliance avec Hachem le huitième jour. Et donc ça c'est déjà important que vous compreniez ça. À part ça, hein, le Nes de Hanouka, le miracle il est double en fait. Il y a un miracle qui est rattaché à la lumière, ouais, on allume les bougies de Hanouka parce que cette fiole d'huile qui devait durer 24 heures finalement, en la divisant par le nombre de flacons qui étaient sur la menorah, sur le candélabre, ça aurait duré 3 heures et ça a duré 8 jours. D'accord, le temps de se purifier parce qu'on avait fait la guerre, et quand on sait qu'on fait la guerre, on devient impur parce qu'il y a eu mort d'homme, et le contact à la mort, à ce qui est mort, en fait, entraîne une purification qui va être une procédure qui est le protocole de la paradouma, et ça dure 7 jours. Et donc le temps de se purifier, pour refaire de l'huile pure, il fallait prendre le temps que ça devait prendre 8 jours, en tout et pour tout 8 jours. Et donc ça a fonctionné. Dans les 8 jours, on a attendu, et ça a fonctionné 8 jours. Et donc il y a un miracle dans la fiole, autant qu'il y a eu un miracle dans la guerre. Vous voyez, parce qu'il faut savoir que historiquement, si vous voulez, historiquement, Hanouka se situe environ un peu plus de la moitié du temps du Baït Sheni, c'est-à-dire du temps du deuxième temple. D'accord. Le deuxième temple a duré 430 ans, et là on est environ 231 ans avant la destruction du temple. Donc on est à mi-chemin entre le début et la fin. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que Israël était occupé par la Syrie. Ouais, les Syriens vivaient en Israël, ouais, depuis ils avaient gagné des guerres. Antiochus était le gouverneur. Mais la philosophie du pays, c'était les Grecs. Vous voyez, ça faisait déjà 180 années que les Grecs se trouvaient en Israël. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup d'influence philosophique, en fait, qui était. Et donc on sait que la Chorma des Evanim, la connaissance philosophique d'époque, était très profonde, ça va être très intelligente. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont réfléchi sur la condition humaine, comment vous dire, tout a été pensé depuis très très longtemps par Platon, et tout a été repris ensuite, mais quelque part ce sont des gens qui avaient une grande intelligence. C'est marqué dans les Chazal, Chachamim, d'expliquer que Chorma bagoim ta'amin, tu peux croire en la Chorma, en l'intelligence des goïm. D'accord. Par contre, Torah, c'est différent. Ça va. Et donc c'est là qu'il va y avoir un conflit d'idées, c'est-à-dire que les Yevanim, qui étaient les Grecs, et les Chachamim de l'époque, ouais, étaient en conflit d'idées, de savoir où est-ce que se trouvait la vérité, et chacun, il y avait des conflits. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va y avoir des persécutions. D'accord. On va essayer de nous empêcher de pratiquer les mitzvot, on va nous empêcher de faire la Mila, de pratiquer le Shabbat, de fêter Rosh Chodesh, d'accord, et d'étudier la Torah. D'accord. Tout ça, ça avait été interdit. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? En fait, de nous assimiler. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait, on trouve deux façons d'essayer de nous faire disparaître. Ouais. On voit Purim, bah, c'est Aman. Aman, qu'est-ce qu'il fait Aman? Les Hashmid, la Rogue ou la Abed, donc il a essayé, bah, de tuer, d'assassiner, d'exterminer le peuple juif.
Donc soit c'est physique, ça va, soit on veut couper avec le corps du peuple juif, soit on veut essayer d'éteindre l'âme du peuple juif, d'accord? Et ces deux façons-là, c'est les deux façons qu'ils ont essayé, ils ont tenté de faire, ça n'a jamais fonctionné, parce qu'on est un peuple éternel, d'accord? Et donc ça ne pourra jamais fonctionner. Donc, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Ça veut dire que par intérêt, par conflit. Donc qu'est-ce que c'est, quelle est la différence fondamentale entre la guerre qui a organisée, entre le conflit qu'a organisé Haman à Pourib et celui du peuple juif qui était à Hanouka? Bah, c'est celui-là. Ça va, il y a deux façons de faire. Un, il a essayé de détruire le corps, comme Haman, comme Hitler, comme tous ces gens-là qui ont essayé d'exterminer le peuple juif, ouais. Et il y a des gens qui ont essayé autrement, parce qu'ils ont bien vu que c'était pas possible, ils ont essayé autrement, en nous assimilant, en essayant de nous assimiler, donc de proposer une chorma qui allait contrecarrer la Torah. Voilà ce qui était prévu au départ. D'accord? Et ça a fonctionné, malheureusement ça fonctionne. Donc comment ça se traduit? Oui. C'est une chose qui fonctionne, mais qui est déjà bien anticipée dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Sefer de Bereshit, la première paracha de Bereshit, ça va, c'est marqué là-bas, Bereshit bar Elohim et Hashem et Haaretz, au début Hashem crée le ciel et la terre. Oui, là-bas c'est écrit c'est marqué Vechocher al peneteum, donc il y avait Chocher al peneteum, l'obscurité sur la face du Théum. Le Théum c'est l'abîme. Veruach Elohim racheve penameim, et Hashem et la présence divine, elle planait au-dessus de l'eau. Voilà ce qui est marqué. Chocher al peneteum, qu'est-ce que ça veut dire? Le Chocher, l'obscurité al peneteum, sur la surface de l'abîme. Alors là-bas, le Midrash explique qu'il s'agit de Yavan. C'était les Yevanim. Le Chocher, l'obscurantisme, on va dire, ouais, c'est les Yevanim, ceux qui ont essayé de nous faire plonger dans le noir, ouais, dans l'obscurité, c'est-à-dire d'éteindre cette lumière qui était celle de la Torah. Voilà ce qu'ils ont essayé de faire, c'était le conflit. Et c'est marqué dans la Torah. Et à la suite de ça, la première chose que fait Hachem, Veilli Or. Parce que vous savez que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, à Sarah Mahamarot, il y a eu 10, Hachem a prononcé 10 paroles. En fait, il en a dit 9. Mais Chachamim expliquait que Bereshit bar Elohim, ouais, que quand il a dit au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, en fait, on a créé le temps. D'accord? Donc c'est aussi il a exprimé la pensée, il a exprimé ce qu'il voulait faire. Et donc quand il a dit Vayi Or, il a dit Vayi Or, que soit la lumière, en fait il s'agit de quoi? De cette lumière, la lumière. Donc c'est très important que vous compreniez qu'est-ce que c'est que cette lumière. Et on dit dans la Tfila tous les jours, là tout à l'heure vous avez fait un vite, ouais, on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. Ça veut dire quoi Yotzer Or? Yotzer Or. Yotzer c'est la Yetzira, c'est la fabrication de la lumière. Ou Boré Rocher, la création de l'obscurité. C'est paradoxal, mais on aurait imaginé l'inverse. On aurait pensé d'abord il a créé la lumière et il a fabriqué l'obscurité. Non, c'est l'inverse en fait. C'est étonnant, hein, mais il a créé l'obscurité. Et il a fabriqué la lumière. Ça veut dire de quoi il s'agit? De quelle lumière? Il s'agit de la première lumière en fait qui a été créée au départ. Veilli Or, quand Hachem dit que soit la lumière. Qu'est-ce que c'était que cette lumière? Quelle était la source de cette lumière? Hein? Le soleil. Or, le soleil a été créé quel jour? Le soleil a été créé quel jour? Le quatrième jour. Ça veut dire que Chachamim s'étonne et ils disent mais d'où vient cette lumière? Ça veut dire qu'il y avait une lumière sans soleil. Parce que les méorotes, les fameux luminaires qui sont le soleil et la lune, ils ont été créés plus tard. Ouais, le quatrième jour de la création du monde. Et donc Chachamim de s'étonner d'où vient cette lumière. La réponse, c'était Organou, c'est-à-dire que c'est une lumière en vérité qui a été créée, fabriquée, pardon, mais qui a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. C'est-à-dire quand le Mashiach viendra, il y aura une autre lumière. La Gemara dans Psachim d'Afnoun Vav dit là-bas, d'Afnoun Chet, et dit que la lumière qui sera la lumière qu'on aura à la fin des temps, c'est-à-dire quand le Mashiach viendra, elle sera 49 fois 7 plus importante que celle d'aujourd'hui. Et la lumière de la lune sera aussi importante que celle du soleil. Mais quand il y aura Triatametim, la résurrection des morts, c'est-à-dire comment ça va se passer? Il y aura une époque messianique, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va durer dans la Gemara d'Orsanerie, elle explique là-bas, que ça va durer, en fait on ne sait pas exactement combien ça va durer. Mais bon, il y en a qui disent que ça va durer 400 ans, il y en a qui disent que ça va durer le temps de la création du monde, 6000 ans. On ne sait pas exactement combien. Mais il en reste qu'après cette époque messianique, le monde va disparaître. C'est-à-dire,
que c'est écrit là-bas En on milevado, il n'y aura que Dieu sur la terre. Et donc tout le monde disparaîtra. Il y aura une triatamétime au début de la résurrection des morts pendant l'époque messianique, donc les gens qui ont disparu revivront, mais ils redisparaîtront. Et après, ça va durer 1000 ans. Et après 1000 ans, il va y avoir un Yom à Gadol Vanora, un jour qui soit un jour grand et redoutable, qui est le jour où on va être jugés tous pour savoir qui va vivre l'éternité sur terre. C'est ça le jugement, d'accord? C'est ça ce Yom à Gadol Vanora, ce jour grand. Nous on connaît les Yamim Noraim, les jours redoutables, c'est Rosh Hashanah Kippour, n'est-ce pas? Mais là il y aura un Yom à Gadol Vanora, grand et redoutable, c'est le jour où on va juger l'humanité. Et cela, c'est là qu'on va juger l'humanité, là on saura qui va revivre pour l'éternité. Mais à ce moment-là, la lumière qu'on aura, là-bas c'est marqué dans la Gemara, dans le traité de Psachim, que là, le soleil et la lune auront honte devant la Shekhinah, devant la présence divine. Ça veut dire que Hachem c'est de la lumière. Et là il y aura une intensité de lumière. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est marqué dans le Midrash, c'est que la lumière qu'on a créée, qu'on a fabriquée le premier jour de la création du monde, n'est-ce pas? Cette lumière-là, en fait, ce organous, cette fameuse lumière, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Ben, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Psachim, dans Sanhedrin, pardon, que Adam Arishon, lorsqu'il est né sur la terre, il a été créé sur la terre, il était roé, il voyait Misof Haolam Vatsofo, il voyait de l'extrémité du monde à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il se trouvait là, à Neve Shalom, ça va? Bon, comme vous là, et il pouvait voir la création du monde et la fin des temps à la seconde où je vous parle là. Il pouvait savoir tout ce qui se passait dans l'univers. Il avait une vision, il n'était pas capable de voir, mais de concevoir. Cette lumière permettait de concevoir. Et cette lumière, où est-ce qu'elle est, cette lumière? Dit le Midrash, elle est dans la Torah. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah, on peut retrouver l'essence de cette lumière. Elle était mise de côté à la fin des temps. Ensuite, on a créé la lumière qui est le soleil, et par réflexion de la lumière, de la projection de lumière sur la lune, qui va réfléchir sa lumière sur la terre. Il y a une lumière qui a créé la lumière. Cette lumière, elle a disparu. On a ensuite la lumière que nous avons, celle du soleil, et qui reflète sa lumière sur... Quelle était la source de la lumière qui a fabriqué la lumière? Quelle était la source de la lumière qui a fabriqué la lumière du premier jour? C'est Hachem. Donc Hachem, c'est de la lumière. Mais attention, Hachem, il était lumière. Donc on aurait dû voir un monde éclairé à l'extrême. Que vous savez ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a été créé le Krocher. Il a créé l'obscurité. Ça y est, quelque chose qui fait écran entre lui, nous et la lumière. Vous avez compris ça? C'est pour ça que des gens qui décèdent et qui reviennent d'une mort clinique, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Eh bien, ils vous disent, voilà, c'était tout noir, il y avait une lumière blanche, et je fonçais vers la lumière blanche. C'est quoi ça? Mais c'est Hachem. Et autour, c'est du Rocher, c'est l'obscurité. Ça veut dire que ce qui fait écran entre nous et lui, c'est cette obscurité. Elle est atteignable, cette lumière. C'est ça qui est marqué à Hanouka. C'est-à-dire que si maintenant vous sortez dans la rue et vous vous dites pas qu'Hachem existe, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un écran qui s'est créé, qu'Hachem a créé, il a créé, qui s'appelle l'obscurité. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on n'est pas capable de le concevoir. Qu'on n'est pas capable de penser à l'instant. Vous voyez des oiseaux, vous voyez la nature, vous voyez les lois naturelles, vous ne dites pas mais c'est Hachem ça. Non, naturellement on ne le dit pas. Il faut creuser, réfléchir et tout ça pour pouvoir imaginer. Parce qu'il y a du rocher, c'est l'obscurité. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? C'est clair, c'est pour nous donner le choix. On a la possibilité de faire ce choix, de l'accepter à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Ça, c'est l'idée qui est principalement écrite dans les Chazal. Après, comment ça s'est passé historiquement? Oui, on sait, comme je vous ai dit, que les Grecs, ils s'étaient installés en Israël pendant 480 années, et puis il y avait cette culture, cette façon de penser qui avait été il y a carrément des gens qui sont devenus des pro-hellénistes, c'est-à-dire des gens qui ont accepté cette façon de penser et qui se sont rebellés. Oui, ils se sont rebellés, ils ont essayé de propager les idées de la philosophie grecque, et les gens devenaient des Grecs carrément, quoi. Et donc ça devenait de pire en pire, c'est-à-dire que Yochanan Cohen Gadol, qui était le Cohen Gadol, il a dû se battre, ouais, parce qu'à l'époque, vous savez que les Romains à l'époque avaient conquis énormément de territoires, et notamment la Syrie qui était occupée par en Israël, et donc ils avaient demandé des impôts pour payer les guerres qu'ils faisaient. Et donc ils avaient demandé à Antiochus de pouvoir récolter de l'argent. Mais il n'avait pas cet argent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de piller en fait tout ce qu'il pouvait trouver, et notamment l'argent qui se trouvait au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il a nommé un Cohen Gadol, il a fait éjecter Rabbi Yochanan Cohen Gadol, il a mis à placer un Cohen, Jason, je ne sais plus comment il s'appelait, qui lui devait récolter les fonds du Beth Amikdash,
parce qu'on donnait le Machassita Shekel tous les ans pour les sacrifices, et c'était des grandes fortunes. Et lui, il a récupéré cet argent pour payer ses fameux impôts aux Romains. Et donc, c'est comme ça. Ensuite, ils ont commencé à faire rentrer des idoles dans le Beth Amikdash. Et donc, ils ont commencé à souiller le Beth Amikdash, et c'était une horreur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Donc, dit comme ça, c'est marqué dans les livres d'histoire, que finalement, on s'est rendu compte que ça n'était plus possible. On est arrivé à un seuil. D'accord? C'est ce qu'on va traduire par l'obscurité. C'est-à-dire on voulait nous éteindre. On voulait que la Torah disparaisse. C'est ça qu'on a essayé de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le fils de Yochanan Cohen Gadol, son fils, il s'appelait Matatyahu, il a constitué une armée. D'accord? De quelques hommes, une poignée d'hommes. Il a dit, il faut qu'on se rebelle, il faut que ça s'arrête. Et donc ils se sont battus bec et ongle pour récupérer la Torah. Ils se sont battus bec et ongle pour qu'on puisse récupérer le Beth Amikdash. Ils ont donné leur vie pour ça. Ils ont dit, on est prêts à mourir pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont défendu leur judaïsme au prix de leur vie. Ça va? C'était pas des millénaires de Shabbat, de savoir on est tranquille. Non, ils ont donné leur vie pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Miraculeusement, ils ont battu des batailles et des batailles jusqu'à gagner des guerres. À la fin, Antiochus, il ne savait plus comment les battre, il a envoyé 40 000 hommes. Et là-bas, c'est marqué qu'ils ont gagné la guerre. Mais c'est pas possible. 40 000 contre 13. C'est impossible. Ils ont gagné la guerre. Mais comment c'est possible qu'ils ont gagné la guerre? C'est possible parce que ils étaient sûrs que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Que derrière ce que tu vois, il y a toujours la lumière. Mais non, si tu n'y crois pas, alors il y aura l'obscurité. Mais si tu sais qu'il y a toujours un espoir, mais qu'Hachem, il a même organisé ça, parce que, je vais vous expliquer comment ça fonctionne après, mais que vous comprenez que derrière tout ça, il y a la lumière. Mais la lumière, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais dans quelle est la limite? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous êtes 13, vous faites la guerre, vous avez gagné. C'est comme Avraham Avinu, il va récupérer son neveu Lot, il prend du sable, il jette, ça devient des flèches, des lances, des trucs. Mais c'est la Emouna, ça. Ça veut dire qu'on est capable, si on a une capacité de mentale, de retrouver Hachem dans sa vie, de faire qu'il n'y a pas limite à ce qu'on peut obtenir. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et donc c'est ce qui va se passer. C'est un petit peu comme il s'est passé ça en Israël pendant toutes les guerres qu'on a vécues, la guerre de 48. Je sais pas, imaginez-vous des gens qui étaient sortis de la Shoah 3 ans avant, ouais, des rescapés de la Shoah, 3 ans plus tard, ils ont fait la guerre de 48, l'indépendance, avec des armes de 14-18. Mais c'était voué, c'était perdu d'avance, je vous rassure. Et ils ont gagné. Et toutes les guerres, la guerre des 6 jours, c'est fou ce qu'on a gagné, vous avez compris? Mais Hachem, il est là. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est incompréhensible. Vous êtes entouré de pays musulmans tout autour d'Israël, il y a 200 millions de personnes, ils rentreraient simplement en se baladant, ils nous envahiraient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et donc, et c'est miraculeux ce qui se passe. Le fait qu'on ait voté à l'ONU, qu'on ait pu avoir d'Israël, à une voix près, on aurait pu ne pas avoir la terre d'Israël. Et comme par hasard, on devait avoir, je ne sais pas moi, en Afrique, on devait avoir un Ouganda, et on a eu Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Derrière l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Ça va? Quelque part, c'est ça qu'on voudrait nous apprendre. C'est d'avoir la force en soi, de se dire, d'avoir confiance, ouais, de défendre son judaïsme, de défendre la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut déjà savoir, depuis longtemps, déjà il faut comprendre que la Gemara dans Nida, elle nous dit là-bas qu'un embryon dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah. Ça va? Et on a même vérifié scientifiquement, bizarrement, on ne sait pas comment ça se fait, mais on a remarqué que nous, on utilise à peu près 10% de son cerveau. D'accord? Mais un embryon, il utilise 100% du cerveau. C'est-à-dire qu'il a des connexions intellectuelles qui sont très rapides, on ne sait pas pourquoi. Mais la Gemara, elle explique qu'un ange, il apprend la Torah à cet enfant dans le ventre de sa mère. Et on peut comprendre que toute la Torah, c'est énorme. Donc on lui apprend la Torah, donc il fait des connexions intellectuelles qui sont puissantes, énormes. À part ça, c'est marqué Ner Dalouk al Rocho. Il a un nerf, c'est-à-dire une lumière qui est allumée sur son front. Il est roé, il voit Misof Arolam Ved Sofo. Il est nourri par sa mère. D'accord? Il respire par sa mère, il boit, il mange par sa mère. Voilà ce qui est marqué. Cet embryon, il ressemble à qui, à votre avis? Adam Arishon. Ça veut dire qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il est au Gan Eden. Vous avez compris ça? Mais on est tous des embryons quelque part. On a tous été des embryons. Ça veut dire quoi pour vous? On est tous des Adam. Ça veut dire qu'on est quelque part une partie d'Adam Arishon. Comme si on était un atome d'Adam Arishon. Ça va? À part ça, il faut que vous sachiez aussi. Est-ce que vous pensez sincèrement que sur les milliards d'habitants qui vont vivre sur la Terre, des milliards d'habitants depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, des milliards,
C'est ce qu'il a fait Hachem. Il a dit, allez hop, j'en prends un comme ça, je prends un homme et je prends une femme, et hop, et c'est vous qui allez vous occuper de l'humanité. Ça veut dire que si vous faites des mitzvot, vous réussissez tant mieux, si vous ratez, on va être obligé de... Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on a pu mettre la responsabilité de l'humanité entre deux personnes, un homme et une femme? Non. Non, c'est pas possible. Alors comment vous comprenez? Comment c'est possible? Comment ça s'entend? Hein? Il y a une puissance. Alors il faut savoir comme ça. Adam, en vérité, Adam, il contenait l'humanité de la jante masculine. Chava, l'humanité de la jante féminine. C'est-à-dire que toutes les femmes de la terre, elles étaient concentrées dans une femme. Et tous les hommes de la terre, ils étaient concentrés dans un homme. Donc le choix de Adam, c'est le choix de qui? De l'humanité. Et le choix de Chava, c'est le choix de qui? Donc c'est-à-dire que si elle a fauté, c'est-à-dire que l'humanité l'a poussé. Donc si nous on fait partie de l'humanité, est-ce qu'on n'est pas venu sur Terre pour réparer notre problème? Vous avez compris ou pas? Comment fait Hachem? Ah oui, c'est simple. Il dit voilà, tu sais quoi, tu vas rentrer dans, il va y avoir une fécondation, d'accord? Tu vas naître dans le ventre de ta mère et on va t'apprendre toute la Torah. Mais sache que quand tu vas sortir, tu vas tout oublier. Et on va pénétrer en toi le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant. Dès que l'enfant sort, il est impénétré du Yetzer, le mauvais penchant, qui va durer 13 ans avant qu'il soit bar mitzvah ou bat mitzvah à 12 ans. Donc c'est-à-dire que le bon penchant, il va naître 13, voire 12-13 ans après qu'il était investi du Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a 13 ans, ce que vous voyez un enfant de 13 ans, et l'autre, il vient de naître. Ça va? Votre Yetzer Hara Tov, il a un jour, le jour où vous avez eu 12 ans, mesdames. Et votre Yetzer Hara, il a eu un jour, il a eu 13 ans lorsque vous aviez un jour de Yetzer Hara Tov. Il y a un décalage qui est créé, ça va? Et ce décalage, en fait, il est à construire, il est à nourrir. Seulement, il faut savoir une chose. Que qui nous sommes, fondamentalement, on n'en sait rien. Vous allez vous découvrir au fur et à mesure de votre vie. C'est vrai ou pas? Comment ça se passe? Ben, vous allez faire des choix, et Hachem, il va vous faire vivre des événements. Ces événements, en vérité, ils vont mettre en éveil ce que vous êtes au fur et à mesure de votre existence. Mais il va naître à chaque fois une personne différente. Chaque année, on se trouve différente et différent. Mais en vérité, il faut atteindre qui, en fait? Qui vous espérez atteindre? Vous savez qu'il faut atteindre? Il faut atteindre la personne embryonnaire qu'on était un jour et qu'on a oublié d'être. C'est elle la vraie personne, en fait. Vous avez compris ce qui est marqué dans la Gemara? Est-ce que ça peut se faire sans la Torah? Essayez de vous comprendre. Si on nous apprend la Torah qu'on a oublié, ça va être la vraie personne qu'on doit atteindre, c'est celle qui a étudié la Torah. C'est elle la vraie. Donc on ne peut pas se passer de la Torah. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais ce judaïsme, on ne peut pas le perdre. Ça n'a plus aucun sens. La vie n'a plus de sens. Et donc ils se sont battus pour défendre la Torah. Parce que c'est elle qui fait tampon entre Hachem et nous. On n'est pas dans la religion, là. D'accord? Quand Hachem vient de la Torah, il veut dire vous êtes devenus des religieuses et des religieux. Non. La personne la plus cohérente, c'est la personne de la Torah. Après, évidemment, les gens ils ont dit ouais, bon, il y a la religion musulmane, la religion chrétienne, on va faire de la Torah une religion. Mais la Torah n'est pas une religion. Ça va? C'est la cohérence la plus évidente de ce qu'on doit être. Après, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et chacun à son niveau, il doit comprendre ce que ça veut dire. Mais quelque part, on sait qu'on a un but qui nous est propre, et on a une compréhension de la Torah qui nous est propre. C'est pour ça qu'on prie tous les jours et on dit Veten chelkenu betorah tera. Donne-nous notre part dans la Torah. C'est-à-dire que ma part n'est pas la vôtre, n'est pas la sienne, n'est pas la... On a chacun une part dans la Torah. Mais on demande à Hachem de nous donner cette part. Cette part de lumière qui va alimenter en vérité nos vies. À la lumière de ce que vous allez savoir. Mais si vous ne connaissez rien, comment vous voulez réfléchir dans la vie sans savoir? Évidemment qu'on va être... C'est comme si que vous disiez... je ne sais pas, quelqu'un une fois m'a dit écoutez, moi j'ai dit à mes enfants qu'ils sont juifs. Eh bien, ils décideront. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font d'autre? Mais ils sont à l'école goy, ils ne mangent pas forcément cachère et tout, mais je leur ai dit qu'ils sont juifs, ils se débrouilleront. Je lui ai dit mais attendez, monsieur, si vous mangez non cachère et vous leur présentez des femmes qui ne sont pas juives, etc., et vous juste vous leur ridiculez, mais il a tendance, évidemment, s'ils vont faire quel choix ils vont faire. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait que tu lui mettes la Torah dans la tête et lui dire il va s'occuper de, t'inquiète pas. Mais au moins ils sont armés pour pouvoir, ils ont cette lumière pour dire attends, ça c'est pas bon, ça c'est oui bon. C'est l'inverse qu'on devrait faire. C'est de mettre du judaïsme dans la vie des gens pour qu'ils puissent choisir. Mais qui tu crois que tu vas fréquenter dans ta vie si tu n'as pas ce judaïsme en toi? Comment tu vas faire le choix de ton mari ou de ta femme si tu n'as pas ce contrat? Quelqu'un qui est dans la Torah, il ne peut pas choisir une femme qui est contraire à ce qu'il espère. Il ne peut pas non plus, une femme qui est un homme qui a de la Torah en lui, il ne peut pas choisir un cas contraire. Tu sais bien que ton mazal, ça ne peut pas être cette femme-là ou cet homme-là, c'est pas possible.
D'accord? Mais ça n'est possible que si tu es lucide, si tu es éclairé dans ta tête. D'accord? C'est ça que la Torah te permet. Comme les études te permettent de t'éclairer, tu peux rester ignorant toute ta vie. Mais à la lumière de ce que tu sais, tu vas choisir. Mais s'il n'y a pas de lumière, comment tu vas choisir quoi? Vous avez compris. Donc il y a une nécessité fondamentale d'apprendre, c'est ça. Et quoi apprendre quoi? Bah, tu peux apprendre la philosophie, les mathématiques, il n'y a pas de problème. Seulement il faut que tu saches que la Torah c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une lecture différente. La Emouna t'amène à quelque chose qui n'est pas rationnel. Parce que de faire la guerre contre une armée grecque qui a 40 000 hommes, ça n'est pas rationnel. Ça va? On te demande d'avoir confiance en Dieu, ça n'est pas rationnel. Parce qu'on ne va pas t'apprendre dans la fac, en fac de finance, écoutez les cocos, mais il va falloir bitaron, hein, il faut confiance en Dieu, je n'ai jamais vu ça de ma vie, donc. Mais c'est pas rationnel. Et ça marche, c'est ça le problème. C'est que ça ne rentre pas dans des... C'est ça la Torah, c'est différent la Torah. C'est différent la Torah. Ça n'est pas forcément dans la rationalité intellectuelle qu'on pourrait imaginer. Parce qu'il y a des notions qui vont faire que on se construit aussi dans la difficulté et qu'il y a des gens qui vont vivre des expériences qui ne sont pas, on va dire que rationnellement, ils auraient dû abandonner depuis longtemps. Mais comme Hachem existe, alors on a toujours ce courage. Comme dans la paracha de cette semaine, par exemple, vous allez comprendre. La paracha de cette semaine, paracha de Miketz. Et c'est ça qui est étonnant parce que cette paracha tombe toujours à Hanouka. Vous avez remarqué? Donc il y a quelque chose de fort ici avec Hanouka. C'est marqué là-bas dans la paracha, c'est marqué Miketz Shnataim Yamim. Au bout de 2 ans, Paro va arriver. C'est ça qui est marqué, oui. Et ça veut dire quoi au bout de 2 ans? C'est bon, oui. Au bout de 2 ans, il rêve. Mais non, au bout d'une seconde, il rêve. Ça veut dire quoi au bout de 2 ans, il arrivait. Au bout de 2 ans, il arrivait, voilà, il arrivait de vaches mecs qui étaient avalées par des vaches grosses qui étaient avalées par des vaches mecs, elles sont malgré tout restées mecs, des épis, etc. Et c'est quoi au bout de 2 ans? C'est quoi au bout de 2 ans? Oui, c'est ça. Miket, c'est Miyamim. Alors on explique là-bas, hein. En vérité, vous savez pourquoi il est arrivé? Il aurait dû rêver il y a 2 ans déjà. Mais ça fait 2 ans que ce rêve, il attend. Pourquoi? Parce que Yosef, il était en prison. Ça faisait déjà 10 ans. D'accord? Et Yosef, il priait toute la journée pour essayer de sortir de prison. C'est ce que j'imagine. Et un beau jour, il a vu deux ministres arriver. Ça va? Donc 2 personnes proches du roi. Il a dit, mais Hachem, je sais pas, j'imagine, Baruch Hashem, voilà. Bon, il va les voir, ils ont l'air attristés. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a fait 2 cauchemars. On a rêvé de 2 choses. De chacun, on a fait un rêve, mais on est incapable de l'expliquer. Il va dire, Hachem, peut-être qu'il va vous dire, Hachem, il a dit, Elohim, peut-être qu'il va vous répondre. À qui il parle? À des idolâtres. Mais lui, il dit, Hachem, c'est logique ça, ce qu'il a fait? Non. Et il a dit, Hachem, peut-être qu'il va vous répondre. Elohim, il va vous répondre. Il dit, racontez-moi vos rêves. Alors chacun raconte son rêve. Et le maître panetier, le maître échanson, il lui dit, j'ai rêvé de 3 vignes, voilà, de 3 pieds de vigne. Il y avait des grappes de raisin, j'ai récupéré les grappes, j'ai les pressé dans une coupe, j'ai donné au roi. Et il dit, c'est de quoi d'arriver? Il dit, non, dans 3 jours tu vas sortir. Et tu vas retrouver ton poste, d'accord? Et tu vas servir du vin à Pharaon. Il dit, mais non, écoute, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service. Oui. Alors je t'en prie, quand tu le verras, Zechartani veiskartani. Zechartani, souviens-toi de moi, Veiskartani, et mentionne-moi auprès de Pharaon, pour lui dire que ouais, je suis un homme innocent, j'étais kidnappé de Eretz Kenaan où je me trouvais, j'étais kidnappé, et j'étais innocent, et là aussi j'étais innocent, je me suis retrouvé en prison. Je t'en prie, rends-moi service, fais ça. D'accord? Et à cause de ces 2 mots-là, il a pris 2 ans. C'est quoi 2 ans? C'est quoi 2 ans? C'est le temps que ça lui a pris pour arriver à se dire qu'il aurait dû avoir, lui en particulier, confiance en Dieu, mais à 100%. Il n'aurait jamais dû imaginer demander à ces 2 hommes-là, d'accord, d'intervenir. Il aurait dû dire, ça aurait dû être un signe. Il dit, voilà, Dieu, il t'a dit, c'est bon, tu vas sortir. Mais non, c'est vrai que c'est le Sarah Mashkim, le fameux maître échanson, qui a dit à Paro, je connais quelqu'un qui est un pas très bravo de rien. C'est vrai, mais ça fait 2 ans que ça aurait dû se passer déjà. Bon, mettez-vous à la place de Yosef. Il est dans la lumière ou dans l'obscurité, lui? Dans la lumière. Ou dans l'obscurité? Ça fait 12 ans qu'il est en prison, 10 ans qu'il est en prison, là. Il a été vendu, esclave par ses frères. Il est retrouvé en Égypte, un pays corrompu, de débauche et de machin. Il est dans la lumière, lui, ça va? Tout va bien ou pas? Non. Mais c'est démoralisant ce qu'il est en train de vivre, vous avez compris? Il avait rêvé, monsieur, que tous ses frères se prosternaient devant lui, donc il se voyait. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est un rêve prémonitoire, c'est un rêve
C'est-à-dire que la Neshama, elle contient une conscience, et cette conscience, elle renferme ici quelque chose qui est révélateur de son avenir. Donc il s'est dit, moi, mon avenir, il est tout construit, voilà, je suis... Même mon père et ma mère, ils vont se prosterner devant moi, c'est-à-dire il était au-dessus de tout. Ça va? Le problème, c'est que la formulation du rêve, elle dérange. Il a raison au fond du même. Mais est-ce que c'est la formule qui dérange? Comment tu dis, mais vous allez tous vous prosterner à moi. Le problème, c'est qu'il a une puissance incroyable, Youssef. D'accord? Il est très intelligent, brillant, tout ce que vous voulez. Seulement, ça déborde et ça gêne. C'est le genre de personne que soit vous pouvez les aduler, vous pouvez les haïr. Vous avez vu? C'est une ben, extraordinaire ou dit, non, il nous fait de l'ombre. Voilà. C'est ce genre de personnes-là qui ont des valeurs extraordinaires ou des forces et des pouvoirs, mais qui, soit on les adule, soit on les haït, ces gens-là. Et là, manifestement, ça a dérangé. Ils ont dit, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ils ont décidé de le vendre. Ça va? Donc, imaginez, mettez-vous à sa place. Donc, il est vendu, esclave par ses frères. Vendu, esclave. Esclave, c'est-à-dire qu'il est tout en bas de la société, alors qu'il était tout en haut, par ses propres frères. Pour combien? Pour des centimes. Encore s'il avait été kidnappé pour de l'argent, ils auraient fait des millions sans sa vie. Je comprends. Mais là, c'est zéro. Et ses propres frères qui ont fait ça. Vous avez la déchéance morale. Mais il est dans le rocher le plus grand, celui-là. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, donc il va être vendu esclave à 4 reprises. Parce qu'il va être vendu esclave d'abord. Les Midianim, ils l'ont trouvé. Les frères ont dit non, non, mais il est pas. C'est notre frère. Il dit non, mais attendez, on l'a trouvé avant vous. Non, bon, voilà, on va vous l'acheter. Midianim. Les Midianim, ils l'ont pas gardé, ils l'ont vendu à des Ishmaélim. Les Ishmaélim, ils l'ont vendu à des Médanim. Les Médanim, ils l'ont vendu à des Mitzrim. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Mais c'est qui Potiphar? C'est le ministre des boucheries de. Il n'est pas retombé dans une famille lambda. Hein. Il est arrivé chez un ministre de Paro. Mais il a été vendu à 4 reprises. C'est énorme. À chaque fois, il pensait qu'on s'en sortir et jamais il s'en sort, quoi. Et finalement, il arrive chez Potiphar. Mais là-bas, il réussit. Hein. Il réussit les matzlières, tout ce qu'il fait, il réussit. Potiphar, il lui donne, les yeux fermés, il lui donne tout son argent, tous ses moyens, tous les biens qu'il a, et c'est lui qui s'en occupe. Et là, malheureusement, ce qui va se passer, dit la Torah, c'est qu'il va commencer à se coiffer. Il va s'arranger. Ça va? Il va s'arranger les yeux, il va se faire beau. Et Rachid, la Bayerman, il dit Hachem, il a dit, je comprends, ton père est en deuil de toi et toi tu t'arranges. Je vais t'envoyer un ours, le dove. C'est la femme de Potiphar, elle va te courir après. Ça va? Et donc il va lui courir après pendant 1 an. Elle te change 3 fois par jour, elle veut te séduire, elle veut avoir un enfant avec lui, mais elle n'y arrive pas parce qu'il se refuse à elle à chaque fois. Et à un moment donné, elle attrape par son vêtement, d'accord? Il se défait de ce vêtement, il se sauve. Et elle a eu peur, parce qu'elle dit, mais s'il va faire un scandale, parce que finalement, il va peut-être dire à mon mari ce qui s'est passé, elle a essayé de tromper son mari, et ça va se savoir. Elle a dit, écoute, elle a été voir ses copines, elle a dit, écoutez, dites à vos maris qu'il vous court après toute la journée. Et moi, je dirais qu'il a abusé de moi. Et j'ai la preuve, voilà, j'ai le vêtement, j'ai crié, et j'ai les vêtements, j'ai la preuve. Ça va? Finalement, hein, on va le juger. Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash là-bas? Que Potiphar, il doutait. Parce qu'il connaît Yosef, c'est pas le style. Bon. Sa femme a dit qu'elle a été abusée par lui. Et lui, il disait, bon, c'est vrai, il s'est énervé au début, mais après, il a dit, alors il a été voir des curés, des comarim de l'époque. Ils ont dit, amenez-moi le vêtement. Donc ils ont le vêtement. S'il est déchiré devant, c'est qu'elle s'est débattue. Si elle est déchirée derrière, c'est qu'elle lui a couru derrière. Et le vêtement était déchiré derrière. Alors il a compris que c'était elle. Qui avait fait exprès. Ça va? Maintenant il a dit, il y a eu un scandale. D'accord? Comment? Il y a le blanc d'œuf. Le blanc Qu'elle avait mis sur le... Ah, c'est possible. Pour faire une omelette? Du blanc d'œuf. Ah, du blanc Non, d'œuf. pour faire croire qu'il y a eu consommation. Ah oui, oui, oui. Non, mais il y a eu des erreurs. Il a perdu parce qu'il il aurait dû avoir combien d'enfants? Il aurait dû avoir combien d'enfants, Youssef? Il aurait dû avoir combien d'enfants? 12 enfants, dit l'Agmara. Il en a perdu 10 parce qu'il a eu de la semence sur ses doigts, sur les 10 doigts de sa main. Il a perdu 10 enfants. 10 gouttes de sérum. Donc il a eu des pertes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui est marqué dans Rachi, qu'il a été faire son travail. Et là-bas, il marque dans Rachi ramène, il a été faire son travail. Il y en a qui disent, il a été travailler, il a dit non, il voulait absolument aller avec elle. Son travail, c'était... Mais bon, il s'est quand même retenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle a récupéré son vêtement, elle a prétexté qu'elle a été abusée. Donc qu'est-ce qu'il a fait Potiphar? Il dit, écoute, te garder libre, je peux pas, donc on va t'envoyer en prison. Ça va? Mais en fait, il travaillait le jour, il est en prison la nuit. Pendant 10 ans, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais ce qui est très intéressant, c'est comme ça. Au départ, son père, il lui a offert une kétonnette passive, un vêtement. Ses frères, qui se sont fait de ce vêtement? Qu'est-ce qu'ils ont fait ses frères avec?
Ils l'ont trempé dans le sang, ils l'ont tué le vêtement. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce vêtement? Elle a déchiré. Non, elle a prétexté qu'elle a été abusée. Ça va? Et c'est à cause de ce vêtement qu'il est retourné en prison. Le vêtement, le vêtement, le vêtement. Ça veut dire quoi? C'est le vêtement qu'il a donné Dieu. C'est quoi ce vêtement-là? C'est quoi le vêtement? Ah, ça, c'est... Si, mesdames, je vous demande de vous habiller, vous savez quoi? Vous allez demain sortir avec les robes de Marie-Antoinette. Vous avez le truc là avec les gros tutus, les machins. Vous sortez avec ou pas? Hein? Déjà fait. Oui. Avec, moi aussi. Non, c'est un rapport avec Ça marche ou pas? Mais Non. pourquoi, comment vous vous habillez? Bah, vous habillez à la mode, on s'habille selon, selon son époque, c'est comme ça. C'est quoi le vêtement finalement? Bah, le vêtement, c'est la représentation de soi. On lui dit, mais c'est dommage que tu représentes. On aurait voulu que tes valeurs elles soient plus internes que représentatives. C'est ça qu'Hachem lui dit. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? En fait, il le canalise. Il a dit, vous allez vous prosterner à moi. À moi, à moi, à moi. Il dit, écoute mon vieux, tu vas devoir sortir d'ici. Ça veut dire que derrière l'obscurité, il y a de la lumière. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je croyais que c'était un problème. Il a été vendu esclave par ses frères. C'est un problème ou c'est une solution? C'est un problème ou une solution? Vous savez quoi? C'est une solution. Ouais. Ouais. Laquelle? Baruch, Ne'imot Itenu. Laquelle solution? Comme ça, il puisse se réfléchir à tout ce qu'il a dit et vivre en fait ce qu'il a dit et pour réfléchir dessus. Alors je t'explique comme ça, écoute-moi bien. Mais c'est une souffrance d'être vendu esclave. C'est une souffrance d'être vendu par ses propres frères. C'est une souffrance. Il s'est pris, Comment traduire la souffrance? Comment traduire la souffrance? Ah, écoutez-moi bien. Manifestement, Youssef, il est très intelligent, brillant. Il a des valeurs exceptionnelles en lui. Mais ça déborde. Et ça dérange. Hachem, il aurait tellement aimé que ce que tu es, tu le conserves pour toi, mais tu l'utilises au service de quelque chose. Et pas tu dis, vous allez vous prosterner à moi. Ce langage n'est pas adapté. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mon chéri, tant que tu es dans cette famille, ça va créer un virus. Lequel? La haine gratuite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Ben, je dis, il faut qu'il s'en aille. C'est ce qu'il a fait Hachem, tu dois partir. 2, tu vas être vendu esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va servir les autres sans se vanter d'être. Tu peux pas dire je suis un esclave, mais par contre tu vas te servir de ton intelligence pour faire des choses, pour le peuple ou pour les gens. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que j'aurais tellement aimé que ce potentiel tu puisses l'utiliser au service de quelque chose et pas que tu te vantes d'être. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il a fait Hachem. Donc derrière de l'obscurité, en vérité, il y a un travail psychologique qui est fait. Le vrai psychologue, c'est Akadosh Baruch Hu. Seulement, la personne, comment elle le traduit? Dans l'obscurantisme de sa vie ou à l'éclairage de la Torah? L'obscurantisme. Ou à l'éclairage? Oui. C'est comment tu vas réfléchir. Je vous explique. Vos parents, ils vous aiment? Vos parents, ils vous aiment ou pas? Hein? Un petit peu? Ok. Maintenant, vos parents, ils vous aiment. Mais si déjà vos parents, ils vous aiment, alors comment ils nous aiment, Hachem? Il y a marqué dans le texte, il dit, Hachem, il a dit, Bani matem l'Hachem Elokechem. Bani matem, ça veut dire quoi, Bani matem? Vous êtes les enfants d'Hachem. Alors je me dis, mes parents, voilà, je suis le fils de mon père et le fils de ma mère. Je sais combien ma mère, elle m'adore, et mon père, il m'adore. Mais à Kadosh Baruch Hu, on est ses enfants, ça veut dire qu'il nous aime à l'infini. Ça va? Mais non, selon cet éclairage, tout ce qui m'arrive, c'est contre moi ou c'est pour moi? Donc je vais réfléchir, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que je vis? Qu'est-ce que ça m'a apporté de vivre? Qu'est-ce qui a changé en moi? Je ne vais pas juger ce que je vis, je vais me rendre compte de ce que je suis devenu parce que j'ai vécu. Vous avez compris la différence? Soit je vais me plaindre de ce qui m'arrive, je vais dire mais qu'est-ce qui m'arrive à cette vie de malheur, de machin, mon frère, mon père, comment j'ai étudié à la Torah avec mon papa, on m'a chassé de ma famille, on m'a vendu esclave, c'est quoi cette vie pourrie là? Non, c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi je vais pas dire ça? Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous vivez a été pensé. Tout ce que vous avez choisi, c'est vous qui avez choisi. Mais tout ce que vous avez subi, ça a été réfléchi. Par Hachem. Mais non, Hachem, il m'aime ou il m'aime pas? Il vous adore. Donc s'il nous adore, il faut réfléchir que si j'ai dû souffrir de ce qui m'est arrivé, c'est qu'Hachem, il n'a pas trouvé d'autre moyen d'extirper ma problématique qu'en me faisant souffrir des fois. Et là, c'est tellement puissant le désir d'être pour lui qu'il faut qu'il devienne humble. Il faut qu'il arrive à devenir humble, on va expliquer pourquoi plus tard. Donc il va passer par la femme de Potiphar et il va l'envoyer en prison. Mais là-bas, il va aussi travailler en prison. Il va réussir. Il va demander au Saramashkim, il a eu tort. Ça veut dire que ce qu'on demandait à Yosef, qui est spécial, c'est d'avoir une confiance en Hachem
totale. Même demander au type, nous, si on avait fait ça, on aurait fait une grande mise-va. Hein. J'aurais demandé au Saramachi, il m'a dit, Hachem, il dit, Kavod, Chazak. Mais lui, non, c'était pas possible. Il fallait qu'il ait confiance en Dieu de façon totale. Ça va? Que même le Sarah Mashkin, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il a pris 2 ans pour ça. Il a fallu qu'il réfléchisse encore et encore pour arriver à... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Paro, finalement, au bout de 2 ans, il lui téléphone. Ça va? Il dit, voilà, j'ai appris que vous étiez un interprète de rêve et tout ça, ça m'intéresse de vous rencontrer. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Bil Adai. Elohim Yarane Shalom Paro. C'est Dieu qui va répondre à votre shalom. Le shalom, c'est quoi le shalom? La paix intérieure. Je vois que vous êtes perturbé de ça, c'est lui qui va faire de l'ordre. À qui s'adresse Paro? Je sais pas, c'est comme si vous allez à la banque et il vous dit, je dis, écoutez, je voudrais contracter un crédit pour ma maison. Il dit, mais c'est Dieu qui m'a dit que j'aurais ce crédit. Donc si déjà ça marche pas avec mon banquier, ouais, alors lui il devant Paro un idolâtre qui ni connaît le bon Dieu, ni il acceptera le bon Dieu. Et est-ce qu'il est cohérent dans son discours? Il est fou. C'est un fou. Mais il est sûr de lui. Hein. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que derrière l'obscurité, il y a de la lumière. Il faut y croire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lui raconter son rêve. Il dit, je vais vous expliquer. Si le rêve il a été répété, en fait c'est le même rêve. Les vaches et les épis, c'est le même rêve. C'est juste pour vous dire qu'Hachem il est pressé de vous faire vivre cette expérience. Il y aura des années d'abondance et des famines. Ça va? Maintenant, pourquoi les vaches maigres, elles vont malgré tout rester maigres après qu'elles aient consommé les vaches grosses? Parce que quand on aura la famine, on va oublier les années d'abondance. Donc tout était cohérent, vous avez compris? Mais tout ce qu'il dit, c'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle. Ça va? Donc le psychanalyste, en fait, il a un roi HaKodesh qui est capable de comprendre, parce qu'on peut dire n'importe quoi dans ce... Il y a plein de gens qui ont essayé d'interpréter les rêves, il n'a pas été contenté. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est dans la personne. Elle est dans la personne. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit, quand vous avez fait un rêve qui vous dérange, il faut demander à une personne qui vous aime de l'interpréter. Pourquoi? Parce que si, comme elle vous aime, elle va trouver le côté positif de la façon de l'exprimer. Et comme j'y crois, parce que je sens que c'est ça qu'il m'a dit, alors je vais le vivre. Mais il faut demander à des bonnes personnes. C'est pas que la personne, elle va, c'est parce qu'elle a dit que ça va se passer. Non, c'est parce que vous l'avez accepté, l'interprétation que ça va arriver. Mais là, en vérité, la réponse, vous l'avez en vous. Ça va? Seulement, elle est cachée. Encore une fois, il y a de la lumière, mais c'est dans l'obscurité. Ça va? En fait, il va falloir la révéler. De toute façon, c'est comme ça. Et toute la vie, elle est faite de ce. C'est ça le mécanisme. Et si on ne le dit pas, on peut très bien... Vous n'êtes pas obligé de raconter, mais ça veut dire que si vous avez envie de vous soulager en expliquant à quelqu'un, allez demander à une personne qui vous aime. Et la personne, elle va toujours trouver des circonstances qui vont justifier le bien du rêve. Ça va? Et donc, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que quand Yosef, il se retrouve dans Paro, en fait, il va interpréter le rêve, mais il va trouver la faculté à retrouver. Et qu'est-ce que va répondre Paro? Il va dire à ses serviteurs, à ses ministres, il dit, mais il y a un type comme ça, un imsa kazeish, est-ce qu'il se trouve un homme pareil? Navon et chacham kamo? Ouais. Non, il a dit, est-ce qu'il est un homme de Dieu? Il a dit un homme de Dieu qui est Elohim, il a dit. Après ça, après il a dit, mais après il lui a dit à lui, il a dit, mais si Hachem il t'a fait savoir, si Dieu il t'a fait savoir ça, El Chacham, Benavon Kamora, on ne trouvera pas mieux. Pourquoi on ne trouvera pas mieux? Mais évidemment parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Oui, alors comment alors tu expliques le fait que lui, c'est un goy, c'est un idolâtre? Juste avant, on dit Elohim Yahane Shalom Paro, et on dit c'est pas possible, il ne connaît pas Elohim. Et juste après, dans sa réponse, il parle de Elohim. Pardon. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu es convaincu, Simon, tu es convaincu, tu vas convaincre. Il a été capable de lui faire dire Elohim. Tu te rends compte de ça ou pas? Ça veut dire, mais c'est un truc de malade. Ça veut dire que n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu seras que si tu es sûr de toi, tu ne vas pas perdre. Mais sûr de toi, ça veut dire sûr que Hachem est avec toi. Mais ça prend du temps, ça. Ça veut dire qu'il y a... Parce que nous, on a surtout la connaissance d'Hachem. Mais est-ce qu'on a la conscience d'Hachem? C'est autre chose, ça. Parce que tu sais que Dieu existe. Mais est-ce que tu en as cette conscience? Comme une fois, je vous l'avais dit, il y a une marque dans Brachot là-bas, qui m'a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il a voulu bénir ses élèves. D'accord? Il leur a dit Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem, comme vous avez la crainte des hommes. Et ils n'ont pas compris, ils ont dit quoi? Adkan, c'est tout. C'est-à-dire, tu mets Hachem et tu mets un homme sur le même pied d'égalité, quoi. C'est pas possible. Alors il a dit non. Il dit quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, là, Yarini Adam, j'espère qu'il n'y a personne qui me voit. D'accord? Mais bon, tu as peur d'être surpris en flagrant délit d'Avéra. Mais bon, Dieu, ça fait longtemps qu'il t'a déjà vu ou pas? Ça veut dire qu'il a dit, à l'éveil, ça veut dire que c'est marrant parce qu'on a plus conscience de ce qui risque de nous arriver avec quelqu'un en présence que de savoir qu'Hachem il est présent. En vérité, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a voulu dire le Rav? Il a dit comme ça. Attendez, si vous mettez un homme et vous mettez Hachem, qui c'est qui pèse plus lourd? Hachem. C'est vrai ou pas? C'est bizarre parce que je sais qu'Hachem, il est plus que ce que je vais voir. Et pourtant, et je sais qu'il existe. Et pourtant, je n'arrive pas à réagir à ce que je sais. À ce que je sais, c'est plus grand que ce que je vais voir. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je n'arrive pas à réagir à ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir? Vous dites, oui, mais Dieu, je ne l'ai pas vu. Mais vous savez ou pas? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait? C'est très important ce que je veux dire. Ça veut dire que on peut apprendre la Torah, mais si ça reste de la connaissance, ça va jamais influencer sur votre vécu. Tu dis, ouais, je sais que Dieu existe. Bah, j'ai compris, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, vous savez bien que ça ne nous empêche pas de faire des bêtises. De ne pas de respecter vraiment la Torah. Voilà. Donc comment on fait alors? Il faut que cette connaissance, c'est ça qu'il a voulu dire, elle soit émotionnelle. Tu ressens des choses. Tu puisses réagir à ce que tu sais. Ça veut dire qu'il faut étudier la Torah avec la capacité d'émotion qui se trouve dedans. Et c'est qu'une émotion qui refoulera une émotion. Tu vois? Tu dis, mais je vais faire une avéra, mais j'ai peur qu'on me surprenne. Mais déjà, est-ce que tu n'as pas peur de ce que tu sais de toi? Tu n'as pas peur de ce que tu sais d'Hachem? Est-ce que tu n'as pas peur de décevoir Hachem? Ça va, dans tes bêtises là? Est-ce que tu te sens intègre? À part ça, il faut aussi savoir que ce que je vais gagner sur le champ, ça coûte ce que ça coûte. Ça va? Je vais gagner ce que ça coûte. Mais combien ça coûte l'éternité? Combien? Hein? Donc tu vas gagner ça, tu vas gagner le petit kiff que tu vas gagner. C'est comme des gens en couple. Ouais. Monsieur, madame, des fois, la routine, vous savez comment ça marche. Puis la secrétaire, elle est mignonne, elle est gentille, mini-jupe, toujours le sourire, elle est sympa, ma femme elle m'engueule toute la journée. Le type il a craqué quoi, ça va? Bon, et pareil, sa femme c'est pareil, ok? Maintenant, quand tu dis, mais jamais j'aurais imaginé qu'elle va se rendre compte que sur mon numéro de téléphone, Jean-Jacques c'était Martine. Bon, puis elle a écouté le message et c'était pas Jean-Jacques, c'était Martine. Et après elle a fait son enquête et puis bon, finalement elle en a marre, elle va divorcer et lui c'est pareil, il a trouvé que le type du judo, là, c'était voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont divorcer. Ça va? Qu'est-ce qui va supporter ça? Personne. Donc une relation extra-conjugale, c'est impossible. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné, ben, il a eu cette petite relation avec cette jeune femme. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Ben, il a perdu sa famille. Il a perdu la femme qu'il aime. Il a perdu ses gosses. Ben, il va les voir une fois toutes les 2 semaines. Et puis il va falloir refaire sa vie. Donc il va avoir 2 femmes. Une femme, la vraie, ce qu'il va épouser. Et l'autre qui est de là-bas. Et ses gosses là-bas. Traloued. Ça va? Maintenant, quand tu mets en balance les deux, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, bon, je vais gagner ça sur le court terme, mais qu'est-ce que je vais perdre sur le long terme? Vous avez compris en couple comment ça fonctionne? Mais est-ce que c'est pas pareil dans la vie? Tu dis, bon, je vais gagner, bon, je vais faire ma vie, je vais dire à mes enfants, faites des études, des machins, et des parnasses de malade mental et tout. J'ai compris, mais quand est-ce que tu vas mettre de la vie dans l'éternité? Tu dis, mais les enfants, il faut qu'ils réussissent leurs études. On va mettre le paquet, les études, on va payer des trucs, machin. J'ai compris, mais ça va durer 120 ans. Mais qu'est-ce qui va te faire basculer sur l'infini? Quand est-ce que tu vas t'occuper de l'infini? C'est ça. Quand est-ce que tu vas croire que cette vie, est-ce que c'est pas une vie de recherche? Où est-ce qu'elle est la lumière? Mais oui, parce que, ben oui, mais la culture, tout ce qu'on a, toutes les influences, etc. Bien sûr qu'il faut faire sa vie, bien sûr qu'il faut étudier la Torah, bien sûr qu'il faut, pardon, avoir une part d'assa, gagner sa vie, évidemment. Mais dans quel esprit tu le vis? Où tu mets l'essentiel? De quoi tu parles avec tes enfants? Tu leur dis des enfants, il faut avoir une part d'assa, vous devez l'éclater, vous devez tous les éclater, voilà. Moi, la Torah, vous avez la synagogue, c'est bon, c'est pas grave. Après, on s'étonne que les types, ils vont fréquenter des goyotes et des machins. Comme là, récemment, j'ai vu un cours avec des jeunes filles, là. La fille, elle est tombée amoureuse, elle a fait 2 ans qu'elle est amoureuse d'un goy, quoi. Et je dis, mais comment ça se fait que Dieu m'a présenté sur mon chemin? Je dis, mais il est où votre judaïsme? Ben, si vous étiez un peu plus juif, vous auriez dit, mais j'ai rien à voir avec ce type-là.
Mais manifestement, ben, on te fait rencontrer ce que tu es finalement. Vous avez compris? C'est ça le problème. S'il n'y a pas de Torah, qui tu vas fréquenter quoi? Mais évidemment. Nous, on croit que d'être juif, c'est que espagnol, portugais, c'est pareil. Je suis portugais, j'ai épousé une portugaise, moi je suis juif, c'est pareil. Non, le judaïsme, c'est autre chose. D'accord? Il faut que tu défendes tes valeurs. Il faut que. Les Hashmonim, ils se sont battus à mort pour pouvoir récupérer la Torah. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort il faut conserver. Si vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'être juif, mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que sur quelques milliards d'habitants sur la Terre, hein, il y a presque 8 milliards d'habitants sur la Terre quand même. Et dans les 8 milliards, il y a 15 millions de juifs. Bon. Et on a tiré la boule. Ouais. Et on a vu, il y a marqué juif. Et c'est vous. Sur 8 milliards, il y a du pot quand même. Vous avez tiré au sort. Hachem, il compte sur vous. Ça vaut le coup de négliger? Alors c'est ça la conscience. Ça change la vie. Hein. C'est ça la conscience. Ça change la vie. Ça veut dire que je vais me dire, mais dorénavant, ben, je vais peut-être articuler ma vie autrement. Peut-être que je vais commencer à m'occuper à réfléchir au Dieu. Peut-être que je vais apprendre un peu l'hébreu. Peut-être que je vais essayer de traduire un peu la Torah. Je sais pas moi, mais il faut que ça bouge. Il faut que je me dise, mais toute ma vie, je vais écouter la paracha. Le Rav il lit la paracha, c'est de l'hébreu, je comprends rien. Mais toute ma vie, je vais rester comme ça, à jamais comprendre, quoi, toute ma vie. C'est pas possible, vous comprenez, toute ma vie. Il lit en hébreu. En fait, il avait lu en chinois, ça aurait été pareil. Il fait. Je dis, mais il est fou, le Rav, mais c'est quoi cette langue? Mais c'est pareil. Le chinois, l'hébreu, c'est la même chose. De toute façon, tu comprends rien. Et puis voilà, on a écouté religieusement la paracha. Franchement, on est respectueux quand même. On parle pas. On n'a rien compris, hein, mais c'est pas grave. On respecte religieusement, vous comprenez. Et jusqu'à quand tu vas être un religieux? Au moins tu saches traduire ce qui est marqué. Au moins tu saches ce qui est marqué dedans, la paracha. Vous savez pourquoi on lit la paracha chaque Shabbat? Juste pour savoir ce qui est marqué dans la Torah au moins une fois par semaine. C'est comme ça qu'on a institué ça. Et le lundi, jeudi, un petit passage. Mais ça veut dire qu'on devrait s'intéresser, on devrait être curieux de savoir. La Torah, elle est pleine de merveilles. Et en plus, ça nous concerne, puisqu'on est juifs. Ben, vous avez compris, c'est ça que je vais vous dire. C'est pas que Chazvé Shalom, je vous remets en cause les choses. Je veux simplement que ça crée une interrogation. Au moins qu'on se pose la question. C'est ça. Pourquoi on a institué ce cours? Ben, c'est pour ça. C'est pour essayer d'en mettre un peu de Torah dans nos vies, que ça puisse nous transformer un petit peu. Si on fait un petit peu comme ça, on avance un peu chaque semaine, peut-être à la fin d'année, on va se sentir évoluer. Peut-être qu'on va avoir une façon de penser différente. Peut-être qu'à l'éclairage de ce qu'on a appris dans les shiurim, dans les cours, notre vie elle va se voir autrement. Vous avez compris? On va peut-être fréquenter d'autres personnes. Peut-être qu'on va changer notre façon, notre faculté à penser et à agir. Peut-être, on l'espère. C'est ce qu'on espère. Que la Torah, elle influence nos actes. Elle influence notre pensée, notre réflexion. C'est ça qu'ils ont voulu défendre, les Hashmonaïm. Ils ont voulu défendre ce judaïsme-là. Comment ça s'est concrétisé? Au début, par la guerre. Ça va? On a gagné la guerre miraculeusement. Mais après, ils ont dit, il faut absolument qu'on allume la menorah. La menorah, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré cette fiole d'huile. Cette fiole d'huile, d'où elle venait? Ils ont trouvé une fiole d'huile qui avait le tampon du Kohen Gadol. Vous savez d'où vient la fiole d'huile? D'où elle venait cette fiole d'huile? Hein? Yaakov. Chazak. Elle venait de Yaakov. Que quand Yaakov, il a vu Esav arriver avec les 400 hommes, il a fait passer ses femmes, ses enfants, et tout ce qu'il avait, toutes les richesses, c'était un milliardaire, Yaakov Avinu. Mais il avait oublié une petite fiole d'huile de l'autre côté de la rive. Il a risqué sa vie pour elle. Parce qu'il se retrouvait seul. Et quand un homme il est seul, c'est un danger. Et là, il s'est battu contre un homme. Mais cette fiole d'huile, en vérité, c'est celle qu'il a récupérée. C'est celle qu'on a retrouvée dans le Beth Amikdash après que les Grecs, ils aient souillé le Beth Amikdash. Ils ont récupéré cette huile qui était éternelle parce qu'il a donné sa vie pour elle. Et avec ça, on a allumé la Chanoukia de la Ménorah. On a voulu voir de la lumière. C'est quoi la lumière? Alors pour que vous compreniez ça, c'est comme ça. Je vais vous poser une question et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a eu un miracle. C'est quoi le miracle? C'est que la fiole d'huile, qui était divisée par le nombre de flacons qu'il y avait sur la Ménorah, elle a duré 8 jours alors qu'elle aurait dû durer 3 heures. D'accord? Maintenant, on sait pertinemment que quand on allume des bougies, on allume des veilleuses, le feu, il va consumer l'huile. Puisque le carburant, c'est l'huile. Donc, normalement, par expérience personnelle, on sait que ça durera 3 heures.
Ça a duré 8 jours. Maintenant, le miracle, il est dans quoi? Il est dans l'huile qui a résisté au feu. L'huile, elle est spéciale, hein. C'est pas l'huile de Lidl, c'est l'huile spéciale. Et cette huile-là, elle a résisté au feu, ouais. Ou bien c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Bah, c'est le feu. C'est comme le Séné, non? Hein? Comme dans le Séné. Très exact. En vérité, on voulait un témoignage. On voulait savoir est-ce que la Shrina, elle réside en Israël? Est-ce que la présence divine? Mais la présence divine, elle s'est représentée par le feu, le buisson ardent. Vous vous rappelez ou pas? Quand Nimrod, il a dit à Abraham, écoute, c'est simple, hein, ou tu fais Avodazara, ou je te jette dans le feu. Il a pris, il a dit, je préfère mourir. Il a pris, il a jeté dans la fournaise, il n'a pas brûlé. Ce feu ne l'a pas brûlé, ne l'a pas consumé. Lorsqu'on a fait les kétorètes, oui, là-bas les kétorètes, c'était des encens qu'on mettait sur le misbéar, sur un autel, en bois recouvert d'or. Mais si vous mettez à brûler des kétorètes sur un meuble en bois recouvert d'or, ben l'or il va fondre et le bois il va brûler, non? En fait, il brûlait jamais. Parce que c'est pas un feu normal qu'on avait, c'est le feu d'Hachem. Ce feu, il brûle, mais il ne consume pas. C'est ça, ce feu. En fait, vous voyez, Hachem, il réside là. C'est ça, la Shekhina. On a vu la Shekhina, d'où on a vu? Parce que ça n'a pas bougé. L'huile, elle n'est pas descendue. Pourquoi? Parce que ce feu, il brûle, mais il ne consume pas. Exactement comme Moshe, il a vu ce buisson ardent, il était estomaqué, il s'est reculé en arrière, il ne comprenait pas le phénomène. Il dit, mais c'est ça le feu d'Hachem. Esh ochlaou. Maintenant, vous avez remarqué que dans Ish et dans Isha, il y a du feu ou pas? Bien sûr. Là-bas, c'est une dracha que Rabbi Akiva il a fait. Ouais, dans la Gemara, dans Sota d'Afyud Zayin. C'est marqué là-bas. Il y a marqué Ish et marqué Isha. Il y a un Yud dans l'homme et il y a un He dans la femme. Il y a marqué Zachou, s'ils sont méritants, Shechina Benehem. Vous savez ce que c'est que la Shrina? C'est l'amour. Si un homme et une femme ils s'aiment, c'est que la Shrina est présente. Et sinon, vous enlevez le Yud et le He, Esh, Esh. Mais la Gemara dit, à Esh au Khaltan, le feu va les dévorer. Quand on dit ils vont se disputer, en fait c'est le feu qui les dévore. Ça veut dire quoi? Et la Gemara continue, dit à Marava, que le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Pourquoi, dit la Gemara? Hein, pourquoi? Hein? Pas de séparation dans le nom. Alors justement, parce qu'il est marqué, là-bas, il est marqué Haï Mistarev, Haï Mistarev. Ça veut dire que pour qu'écrire Isha, il y avait du feu et après on a mis un He. Mais pour écrire un homme, on a séparé le Esh avec du Yud. Il y a un vrai feu et un feu qui est à construire. Ça va? C'est quoi ce feu? Hein? Donc il y a du Essera dans la femme. Non. Il y a marqué Esh et il y a... C'est quoi ce feu? C'est divin. C'est divin. Divin. Esh. En vérité, dans la femme, il y a un feu plus virulent que l'homme. Là-bas, le Maral de Prague, il dit pourquoi. Regardez le Maral de Prague, dans cette Gemara. Il dit pourquoi. Il dit parce que l'homme et la femme, c'est Adam. Adam. En vérité, c'est bizarre parce que il s'appelle Adam, Adam Arishon. Il s'appelle Adam. Adam Arishon s'appelle Adam. Et bizarrement, quand on a constitué la femme, ouais, Adam, c'est Adam. Mais Adam, c'est la composition des deux êtres. C'est ça, Adam. En vérité, c'est Adom et Lélion. Il ressemble à ce qui est divin. Et donc, c'est marqué là-bas que quand Adam, il a vu sa femme, il a dit, elle s'appellera Isha, Kimi Ish Lukachazot. Depuis quand tu t'appelles Ish, toi? Il s'appelle Adam depuis le début de la paracha Bereshit. Il dit maintenant, elle s'appellera Isha parce qu'elle vient de Ish. Ça veut dire qu'il a compris qu'il avait un feu en lui divin, en lui, l'homme. Ouais. Et que sa femme, elle avait un feu, mais qui était plus fort que le sien. Et le Maral, il explique pourquoi. Parce que la femme, elle apporte cette kédoucha à son mari. En fait, elle apporte cette sensibilité que lui n'a pas, ce complément qu'il n'a pas. Donc, comme elle l'apporte, donc elle a eu plus de kedoucha que lui. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est pour ça qu'elle est Esh. Le Esh, c'est pas le feu, Chazé Shalom. Et quand une femme, elle se sent pas aimée par son mari, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand elle se sent frustrée de ne pas se sentir femme pour lui, elle dit, bah, tu me reconnais pas, tu vois ce que je vais te faire. Et bien, ce que tu vas voir, ce que je vais te faire, c'est le feu qui le dévore. Ou l'inverse aussi est vrai. Parce qu'il y a du divin qui n'est pas reconnu. Comme si il y avait une partie féminine divine en la femme, il y avait une partie masculine divine en l'homme, et que lorsque la femme, elle va vexer son mari, ben, tu vois ce qu'il va te faire. Et quand une femme, elle va se sentir femme dans son couple, c'est ça l'ozachou, il ne se mérite pas. Comme si que la frustration féminine ou masculine, c'est le feu que j'ai en moi. Tu ne le reconnais pas, tu vois ce que je vais te faire avec. Et donc c'est ça, c'est ça le feu. Vous avez compris, le feu, il y a quelque chose de divin en l'homme. Mais c'est du Esh. Est-ce que vous brûlez? Non. C'est-à-dire que ce feu, il est là, mais il ne consume pas la personne. En vérité, on devrait brûler.
Vous savez qu'on est atomique. On a des atomes. Vous savez ce qu'on fait avec une bombe atomique? On devrait brûler. En fait, on ne brûle pas. Parce que Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça. Quand vous vivez un événement, par exemple, Yosef, il avait un événement tragique. Yosef. Mais on vit aussi des événements difficiles dans nos vies. C'est vrai ou pas? Ça vient de qui? Qui c'est qui l'a organisé? Hachem. Vous savez quoi? Si la personne, elle brûle et elle se consume de ce qu'elle vit, c'est que c'est pas Hachem. C'est rare. Tu dirais ce qui m'arrive, je vais me suicider. C'est pas Hachem, ça. Parce que ça brûle, mais ça ne consume pas. Brûler, ça m'a fait mal. Bon, je vais réfléchir. Mais jamais de ma vie, je serai consumé par ce qui m'arrive. Parce que je sais que ça vient d'Hachem. Vous avez compris la différence entre quelqu'un qui est croyant et pas croyant? Celui qui n'est pas croyant, il va se suicider direct. Hein. Mais je sais pas, ce qui lui arrive, c'est effroyable. Mais celui qui est croyant, il dit, mais je sais pertinemment que c'est pour mon bien. Je ne l'ai pas forcément compris, mais je l'ai vécu. Et ce que j'ai vécu va forcément changer. Forcément changer. Il va devenir plus humble, plus respectueux, plus responsable, ce que vous voulez. Mais c'est ça qu'Hachem il voulait, vous avez compris ou pas? Donc ce que je vois, c'est ce que je vais devenir parce que je vis. Des fois, c'est pas plaisant, c'est vrai. C'est pas bon, mais c'est bien. C'est pas forcément. Mais sachez ça, que c'est ça le feu de Hanouka. Dans le rocher de Yavan, il y avait de la lumière. En vérité, cet obscurantisme, c'est nous qui l'avons provoqué. Parce qu'on a refusé la Torah, cette lumière-là. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, si tu rentres dans l'obscurité, je vais te faire rentrer dans l'obscurité, c'est logique. Vous avez compris? Là, l'antisémitisme, c'est exactement la même chose. Tu dis, mais on va se battre contre l'antisémite. Mais tu n'as rien compris, mon vieux. C'est que l'antisémitisme n'est que le reflet de ce que tu n'es pas. Si tu n'es pas juif, les gens, le goy va te dire, tu es un sale juif. Tu dis, mais il faut se battre contre les gens qui nous traitent de sale juif. Mais c'est pas ça le problème. Tu peux te battre toute ta vie contre eux, ça sert à rien. Au jeu de CE, ça sera autre chose demain. Ça sert à rien. Il faut que tu deviennes juif et que tu deviennes juif fondamentalement. Et c'est là qu'on va te respecter. Et c'est pas le contraire. Tu dis, mais plus on se montre et plus c'est l'antisémitisme. C'est exactement l'inverse. Vous avez vu Yosef? Il se prend de parole, il dit, Elohim, c'est Dieu qui va répondre à tes rêves. Il a peur de rien. Il dit, encore un juif, zéro. On va être fier de toi. Et ça, c'est marqué Beforage, écoutez bien, dans la paracha de Béchalach. C'est marqué quand on est sorti d'Égypte. Hachem Natan Chen Bene Mitzrayim. Hachem, il a mis du chen. Hachem, il a mis du chen. Il a mis de la grâce des Bnei Israël aux yeux des Égyptiens. Hachem, il a mis de la grâce. Et tout à coup, ils ont dit, oui, on va vous donner des cadeaux, vous pouvez sortir. Mais attends, hier, tu me donnais des coups de fouet, tu me donnais des cadeaux. C'est Hachem qui a donné, donc c'est Hachem qui l'a enlevé. Que l'antisémitisme, c'est un rempart à l'assimilation. Le type, il adule les goïms, il dit, ouais, les goïms, ils ont raison, je vais dire un goy, je vais me poser une goya, machin. Et le goy que tu adules, il va te dire que t'es un sale juif. C'est normal, ça? Vous avez compris, pas? C'est le dernier rempart. Hachem, il dit, écoute, mon vieux, juste que je te rappelle que celui que tu adules, il va te dire que t'es un sale juif, juste pour que tu saches que t'es juif. Vous avez compris? Et nous, on croit à encore des antisémites et encore des machins, et en fait, on est stupide. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand j'étudie la Torah, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme j'avais cru. Ça peut être logique, mais c'est malheureusement faux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la lumière. C'est ça la Torah or. On dit, ouais, quand dans Ora, il y a marqué Ora Vesimcha, dans la Megillat Esther, Ora Vesimcha, la lumière et la joie. La Gemara dit Ora, c'est la Torah. Tu vas étudier la Torah, tu vas voir ta vie différente. Tu vas comprendre autre chose. Seulement si tu pouvais étudier la Torah. Voilà. Donc il faut encourager nos enfants, il faut s'encourager soi-même, qu'on ait quelque chose de fort en nous. C'est pour ça que j'encourage les gens à venir au cours, parce que ça vous change la vie. Bien, ça change la vie. Ça change la vie. Donc c'est ce qu'on espère de Hachem, que vous serez de plus en plus nombreux et nombreuses à venir au cours. Chazak ou Baruch, Hanouka Sameach.